relation avec Dieu. La prière nous amène à changer l'inchangeable vérité. La prière est l'acte qui améliore à se rapprocher de son Créateur. Une église, il n'y a pas la prière. Une église, morte vérité. Un homme de Dieu, sans la prière, c'est un homme de Dieu qui descend à une part emporté par le vent. Le thème de ce soir est intitulé Je dois prier. Acclame Jésus. Je dois prier. Voici, il faut prier. Prie. La chair est faite, mais l'esprit est disposé. L'esprit est disponible. C'est Jésus qui disait ça à ses disciples. Priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faite. Ceux qui sortent, la chair est déjà faite. Parce que le ventre demande de la nourriture. Mais l'esprit a soif de cette parole. L'esprit a soif de dire la prière, c'est plus que du sucre. La prière, c'est plus que du sucre. La prière, elle libère. Vérité. La prière, elle change les choses. La prière, elle brise les montagnes. Et là, la chanson aussi a commencé par le d'abord. Je dormais. Mais la chanson. Yeshua, ça veut dire que si nous prions, la tentation va rester loin. Les problèmes vont rester loin. Amen. Aujourd'hui, le thème est intitulé Je dois prier. Je comprends un peu. Je dois prier. La prière, c'est quoi? La prière. La prière, c'est quoi? Qui peut me répondre? La prière, c'est quoi? La prière, maman. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est une nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une parole écatatoire de Dieu. Parole écatatoire de Dieu. C'est ça, il sait. Est-ce que la prière? La prière, libère. La prière libère. Papa, la prière, c'est quoi? La prière, c'est la puissance de Christ. Et c'est ça qui nous libère. C'est ça notre force de Christ.
C'est la première chrétienne. Il y a un coup pour ici, non? On a tout l'amour ici, non? La prière. Ouais. Elle sort de dessous. C'est quoi? Faux professeur. La prière, c'est une communication entre toi et ta divinité. La prière, c'est une communication. Même chose toi et ton Dieu. Yes, sir. La prière, c'est quoi? Take them. Oui. C'est l'âme du chrétien. Oui. Avoir fourni ici, non? La prière est l'acte recommandé par Dieu à un chrétien pour surmonter à ses difficultés. Ah, l'être recommandé Il n'en met des ici, non? à un chrétien pour surmonter ses difficultés. Hey, sister. Yeah. Prayer. What is prayer? What is prayer? Prayer is a situation whereby you communicate with God. Ah. Hey, la prière, c'est la situation de communication avec Dieu. Non, mais il y a un Vous êtes Et là, pour la prière, yes, c'est l'acte de communication avec Dieu, avec son créateur. Amen. Amen. Prier, yes, c'est communiquer avec Dieu. Prier, yes, c'est dialoguer avec Dieu. Prier, yes, c'est échanger avec Dieu. Prier, yes, c'est parler avec Dieu. Prière. La prière est une puissance. La prière est une autorité. La prière, yes, nous amène à changer l'inchangeable. Vérité. La prière, yes, nous amène à faire l'invincible. Amen. Amen. La prière est l'acte qui amène l'homme à se rapprocher de son créateur. Jésus. La prière est l'acte qui ramène le ciel en bas, très proche de la terre. La prière, c'est l'acte qui influence notre atmosphère. La prière, c'est là qui détruit ce que les gens cherchaient détruire avec. Elle vient pour arracher, pour abattre, pour détruire. Elle vient pour restaurer, pour changer, pour honorer, pour élever. La prière, yes, c'est un physique, yes, à taille et de grande dimension. Yes. La prière, c'est une bombe atomique. Il n'existe pas en Amérique, yes. Il n'existe pas en Europe, il n'existe pas en Afrique. Quelle définition, yes. Quand est-ce qu'il faut prier? Quand est-ce qu'il faut prier? On sait, il faut prier au moment où tout va bien. Il faut prier, yes, au moment où tout va mal. Il faut prier quand nous dormons. Il faut prier quand nous parlons, quand nous sommes en éveil. Il faut prier quand on est au là. Il faut prier quand on est au service. Il faut prier à tout moment. Acclame Jésus. Il faut prier lorsqu'il y a la mort chez toi. Il faut prier quand il y a la maladie. Il faut prier lorsqu'on paye la clôturie. Il faut prier lorsqu'on met quelqu'un à un poste de responsabilité. Il faut prier lorsqu'on veut aller à un concours. Il
La prière vient. L'âme a soif. Vérité. Yes. La prière vient. Lorsque la joie est dans le cœur. Et la prière vient. Lorsqu'il y a le souci. Lorsqu'il y a le problème. Yes. La prière vient. Pour dissiper. Une fille sans la prière, c'est une fille qui ressemble à une forte feuille morte emportée par le vent. Vérité. Une fille sans la prière, c'est une fille qui ressemble à un corps qu'on veut aller enterrer, qui n'a plus de vie. Révélation. Une fille sans la prière est une fille en danger. Une fille sans la prière est une fille enfermée à la prison. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, c'est le verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Tout chrétien doit prier à tout moment. Vérité. Nous n'avons pas de temps pour la prière. Mais la prière est un devoir pour nous d'accomplir tout le temps sur notre langue. Amen. Amen. Pourquoi le Thessaloniciens a dit ça? Qu'avant de se coucher, nous allons prier. Et dans notre sommeil, nous serons en train de prier encore. Ça va étonner quelqu'un. Elle va dire comment prier dans le sommeil. Le cœur est disponible pour avoir la prière. Vérité, papa. Et lorsque nous allons service, nous devons prier. Nous venons dans le service, nous devons prier. Partout, nous devons prier. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais la prière reste loin de leur vérité. Yes. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils ne veulent pas prier. Ou bien dit, j'ai déjà prié le matin, je n'ai plus besoin de prier. Je n'ai plus besoin de prier au service. Je prier à la maison. Avant de sortir, je ne peux pas prier. Quelqu'un dit erreur. Erreur. Et lorsque vous êtes au service, vous dites, je ne peux plus prier, j'ai déjà prié. Mais pourquoi les gens du monde, quand ils viennent au service, vous allez les voir se stabiliser, s'immobiliser quelques minutes et ils disent qu'ils sont en train de faire la méditation ou bien la prière. Hey, vous les voyez, il vient dans ce service, il vient comme ça, il s'assoit. Hey. Même si tu le parles, il ne veut pas réagir. Il a fermé sa porte. Vérité, papa. Mais tu ne vois pas sa bouche. Tu ne vois rien.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de confier cette journée, ce qu'il veut faire. Ce lieu dans la main de du démon qui attend. Mais le chrétien vient. Le chrétien, il va prier. Et il ne veut pas prier. Yes. C'est super. Vous êtes dans une entreprise, vous travaillez. Quand vous êtes dans l'entreprise, vous échouez. C'est à cause de vous avez échoué. Parce que vous avez laissé la main aux autres de communiquer avec les dieux. Et vous autres, vous ne confiez pas le lieu. Là, dans la main de Dieu. My God. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est la chose qui demande de part qui sont verriers. Lisez-moi le livre de Matthieu. Matthieu 6, 26, le le verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, yes. Mais la chair est faible. Bien aimé dans le Seigneur, le pire ennemi de la prière, c'est la chair. Vérité. Le pire ennemi de la prière dans ta vie, c'est la chair. Que tu penses? Vérité. Jésus a amené ses disciples à Gethsémani. Et il voulait aller prier sur le mont Olivier. Et dit aux disciples, c'est à la porte de la part. Les pains s'enlevaient. La nourriture de pain s'enlevait. Et Jésus sait que son avènement est proche. Son arrestation est proche. Jésus, c'est lui Seigneur. C'est lui qui est maître. Yes, c'est lui Dieu. Mais Jésus dit, priez et veillez là. Priez et mais il faisait déjà tard. Il faisait nuit. Les disciples sont fatigués. Et il a dit, restez ici, priez. Je vais tout juste un peu de moi-même je vais prier. Soutenez-moi dans la prière. Priez là. Pour que vous ne soyez pas remporté par la et Jésus est parti prier. Il s'est agenouillé. Il a commencé par prier. Quand il disait à Dieu, si tu le veux, que cette cour me soit éloignée. Mais il dit, si tu le veux, mais que ma volonté ne soit pas faite, que ta volonté soit faite. Quand il a prié comme ça, avec la sueur qui sortait de son corps était transformée en sang. Ça veut dire quoi? Jésus même avec comme puissance la prière. Enseigne-nous, papa. Yes. Et quand il est de retour, il a vu tous les disciples s'endormir.
Personne d'entre eux n'a pas pu prier pendant 1 heure. Vous ne pouvez pas prier. Et vous m'avez laissé seul comme ça. Priez. Priez. Il est reparti. Il a pas prié. Il est revenu. Les tissus se sont endormis. Il est reparti. Une troisième fois maintenant. Les tissus se sont endormis encore. Le sommeil combat la prière. Et c'est levé du diable. Parce que la prière renforce le chrétien. La prière donne maintenant l'autorité au chrétien de surmonter toute difficulté. Jésus sait, suite à quelques heures, on viendrait l'arrêter. Et les difficultés, s'ils ne savent pas faire, ils vont perdre la foi. Et un seul ne peut pas prier. Priez. Mais il n'arrivait pas à prier. Il manquait de prière. Le diable vole la prière dans la vie des chrétiens. Quand une situation vient, il puisse succomber. Acclame Jésus-Christ. Père, révélation, pour qu'il puisse tomber, pour voir la situation. C'est la prière qui constitue la vie de Dieu. Amen. Amen. Les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Mais pourquoi? Les disciples n'ont pas demandé. Apprends-nous à faire le miracle. Apprends-nous à guérir. Apprends-nous à faire l'argent miracle. Apprends-nous à faire ceci. Les disciples n'ont pas dit ça. Apprends-nous à bénir les dents. Ils n'ont pas dit. Mais pourquoi? Ils ont demandé seulement la prière. Parce qu'ils ont constaté que la vie de Jésus était placée sur la prière. C'est-à-dire l'esprit de Dieu était sur Jésus. Et là, on est dans le désert pour aller prier. Enseigne papa. Et la Bible dit, lorsque Jésus-Christ travaillait, il allait souvent au niveau du mont Olivier dans le jardin. Quand ils ont fini le culte, lui se retire et il va là. Il va prier. Il reste là. Il prie. Quand il revient, le jour du culte est venu encore. Les gens sont là. Il dit toi, lève-toi mal. Hey! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est si fait comme ça. Pourquoi il fait ça? Nous faisons le jeu. On respecte la loi de Moïse. Mais pourquoi lui, il opère les choses comme ça? Son secret. Mais c'était la prière. Acclame Jésus. My God. Dis à ton prochain. Voisin, il faut prier. Acclame Jésus. Yes. Il faut prier. La chose que Jésus a appris aux gens, à cette ici, ton conseil était la prière. Il n'a pas demandé. Jésus, apprends-moi à faire miracle. Non, apprends-moi à faire guérir. Non, apprends-moi à faire argent miracle. Non, apprends-moi à faire ceci. Non, la seule chose. Apprends-moi la prière. Ça veut dire quoi? Toutes les autres choses sont tirées de la prière. Et la prière, c'est une source d'envie. D'où jaillit la guérison. D'où jaillit
jaillit la solution. C'est les riches vie. Enseignement. Amen. Prière. Chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne prient plus. Les chrétiens ne prient plus. Mais ils font le matin. Tu dis. Merci Seigneur. C'est fini. Et tu attends le dimanche. Quand tu vas venir à l'église, c'est là que tu es fidèle qui prie correctement. Les démons vont te chiffrer. Une vie sans prière, c'est un cadavre en déplacement. Enseigne-nous, papa. Yes. Un chrétien sans la prière est un cadavre en déplacement. Une église qui n'a pas la prière, c'est une église morte. Un homme de Dieu, sans la prière, c'est un homme de Dieu qui descend à une barre emporté par le vent. Vérité, papa. Quand la maladie vient, la maladie le gifle. Quand les problèmes viennent, les problèmes le giflent. Michael, quand la mort vient, la mort le gifle. Quand il peut sortir la nuit, il peut piquer sa tête. Quand il entreprend quelque chose, ça échoue. Vérité. It's important. Yes. La prière, elle est très importante. Yes. Une vie équilibrée de chrétien, c'est besoin de la prière. Toute chose, émane de la prière. Esprit de papa. Quelqu'un reçoit l'enseignement, il faut acclamer Jésus. Tu vas comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de personnes. Ils reçoivent plus. Ils ont envie de prier. Mais à un moment donné, ils ne commencent pas à se refroidir. Souvent, si tu pries, le diable doit rester loin de toi. La prière, c'est une arme pour les chrétiens. La prière, c'est la chose qui tue l'ennemi. Quand quelqu'un parle mal de moi, diffame ma vie, dit quelque chose, pour une mort, quelque chose de ma vie, la seule chose sur qui je compte, c'est prière. Yes. Si tu pries plus que moi, il va me détruire. Si tu ne pries pas plus que moi, il ne peut pas. Il est mettre dans le Seigneur. Je voulais te dire une chose. La personne a tiré 3 balles. Mais quand tu as tiré 26 balles, il va détruire plus que moi. C'est 26 balles, papa. Mais il te sait. Il y a la prière. Peut aller dans son village. Et les gens vont fuir du village. Vérité. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur. Les chrétiens, ils vont se dire parce qu'ils ont la prière. Vérité, papa. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière vous
allez constater, quand vous commencez à prier, les choses commencent à changer. Mais, c'est une chose que le diable combat dans la vie d'un chrétien. Le diable vient retirer ça. Pourquoi? Si vous êtes sur Facebook, WhatsApp, vous passez des heures. Mais le sommeil ne vous prend pas. Vous n'êtes pas fatigué. Mais quand vous prenez la prière, 5 minutes, et vous commencez. Vous commencez par bailler. C'est parce que le diable est en train de retirer la prière de votre mère. Si avant, tu priais pendant 10 minutes, et là tu te retrouves, ça veut dire quoi? Tu dois aller à 15 minutes, tu dois aller à 30 minutes, tu dois aller maintenant à des heures de prière. Mais aujourd'hui, tu vois que au lieu de 10 minutes avant, tu es revenu à 2 minutes. Quelqu'un dit erreur. Il y a problème, il y a vraiment problème. Que le diable utilise ta chair pour te retirer la prière. Et toi aussi commence à dire, qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater, il y a certaines personnes, avant de se coucher, ils commencent à prier. Ils prient. Mais à un niveau donné, ils restent déjà dans le lit. Il va prier. Je vais prier. Je vois ce message sur mon portable à vous. Quand il continue, Seigneur Jésus. My God. Ou bien, vous voyez la personne, on était comme ça. Il faisait comme ça, il faisait. Elle priait, il fait comme ça. Quelle démonstration! Where is my God? Comme ça. Attends encore le Seigneur. Oh là là. Et quand tu touches la personne, elle est à ça, il faut savoir que le diable est en train de te guetter. Beaucoup de gens, c'est avant de prier, ils chantent. Jehovah est son nom, Jehovah est son nom. Et ça, c'est ce que tu faisais. Tu chantais comme ça. Tu chantais. Si on me donnait la voiture, les biens de ce monde, je dis non. Si on me donnait la voiture, de ce monde, c'est pour la terre et du monde. Amen. C'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais. Avant de commencer par prier, l'atmosphère est disponible. Et tu pries correctement. Mais aujourd'hui, si ne chante plus, chanter c'est un problème. Avant de prier, il faut savoir que la prière est en train d'être retirée. Enseigne-nous, papa, enseigne papa. C'est avant, tu es dans ta voiture, toujours, la musique t'éteint, toujours la musique t'éteint, jusqu'à un niveau donné, la langue commence à dire, mais aujourd'hui, c'est ça,
Adieu. Et tu as commencé par jouer. Adieu. Bobo là-bas, bobo là-bas. Aïe, 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 aïe. Qui c'est ça? Adieu. Écoute-moi, le diable est en train de couper une partie dans ta vie chrétienne. Hey, papa. Yes, my father. Hey, hey, écoute-moi. Avant de prier en langue, aujourd'hui, de prier en langue, c'est parti où? Je ne sais pas. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Ah, moi je suis chrétien. Je suis enfant originel. Moi, chrétien. Dans notre église, ce problème c'est petit. Pourquoi c'est pas petit pour toi? C'est dans l'église. C'est dans l'église, c'est petit. Mais pourquoi chez toi c'est pas petit? Il y a un bisou roche. La prière sanctifie la vie d'un chrétien. Oui, papa. La prière, elle vient pour justifier le chrétien. Yes, father. Ça vient pour justifier. C'est ça. Et nous avons différents types de prières. Il y a la prière qu'on appelle prière de combat. La prière de combat. Oui, papa. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Tu veux flécher l'ennemi. Tu veux renvoyer l'ennemi. Tu veux dire Satan, retire-toi de moi. Écoute-moi. Tu vas dire Satan, retire-toi de moi avec quoi? Tu vas dire maladie, retire-toi de moi avec quoi? Tu vas dire retire-toi de moi avec quoi? Tu vas dire problème, retire-toi de moi. Hey. Avec quoi? Est-ce que c'est avec les plus de les amis? Mais c'est la prière. Est-ce que c'est ça la solution? Et la solution, c'est la prière. Lorsque tu commences à prier, tu commences à prier. Ceux-là qui ne voulaient pas de toi, viendront. Pardon. Acclame Jésus. Hey! La prière, yes, Dieu est donné l'ennemi. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Naaman est tombé devant Mardochée parce qu'il avait une prière et il ne fait pas là. Naaman est tombé parce qu'il avait une prière. Vérité papa. Lévi fait contre les Juifs. C'est annulé. Parce qu'ils sont priés. Vérité papa. Ils ont prié. Ils ont dit invoquons notre Dieu. Mais la situation vient. Tu oublies la prière. Écoutez-moi. Jésus dit. Jésus a prié. Comment prier? Il a appris comment prier aux disciples. Quand les disciples ont demandé, Jésus, après nous, a prié. Comment nous allons prier? Jésus a dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est dans les cieux, que tout monde soit sanctifié, que ton mari vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Le Père quotidien. Ne nous lis pas à la tentation. Pardonne-nous nos péchés. Tel que nous pardonnons Yes, papa. Jésus a dit ça.
voulait. Et tel bas ouais, tu me vilaine. Toute l'opération que Dieu, Jésus faisait, ils ont compris. C'est pas la prière. Si cela est comme ça, si eux autres aussi savent prier, ils peuvent opérer dans ce monde. Vérité. Amen. Amen. Et quand ils ont dit ça, les disciples ont pratiqué ça. Mais pas la manière dont nous pratiquons aujourd'hui. Et réveille papa. La prière, ce n'est pas une récitation. Jésus révélait la méthode à suivre dans les prières. La méthodologie. La manière. Et la disposition à prendre. Enseigne-nous, papa. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris ceci comme prière. Ce n'est pas ça la prière. Je vais t'expliquer une chose. Quand tu as besoin que Dieu te donne une femme, moi j'ai besoin que Dieu me donne maintenant l'ami riche. C'est ça. Et toi, tu as besoin que Dieu te donne une femme. Est-ce que nous avons le même sujet? Non, papa. Mais le sujet est différent de mon sujet. Ça veut dire quoi? La prière va suivre la méthodologie. Le sujet est différent. Vérité, papa. Yes. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas la même expression à employer. Nous n'avons pas la même phrase à employer. Quelle explication? Mais si, aujourd'hui, nous prenons ceci, nous prions, nous récitons ça, c'est une erreur. Yes. C'est une erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, chrétien, tu dois prier. Vous êtes au lit, quelqu'un vient toquer. Hein? Tu ouvres la porte là. Et tu vas. Et bon, il est là. Baba. Et quoi? Oh, et Yolé. Au fond. Les enfants se portent bien. Papa, quelqu'un dit c'est grave. C'est grave. La personne peut être ministre. Mais aussi, Chami. Si vous voulez sortir, vous ne laissez pas votre corps nu. Vous étiez sur la natte. Et vous vous habillez avant d'aller voir la personne. Hein? Quand vous voulez sortir, quelqu'un toque à votre porte. Vous restez dans ce lit pour aller voir la personne. Pourquoi? Vous habillez. Parfois même d'autres vont prendre de l'eau et se débarrasser avant d'aller. Pourquoi vous faites ça? Vous prenez des précautions. Ou bien, et maintenant, vous ne prenez pas de précautions pour votre âme. Vous prenez des précautions pour votre corps. Mais votre âme, vous l'exposez. L'autre avant de venir chez vous, lui n'a pas prié, vous avez prié. Il n'est pas allé chez son petit, vous avez prié. Mais gars, et tu viens ici maintenant. Tu t'agenouilles. Tu dis Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce de la vie que tu m'as accordée aujourd'hui. Merci beaucoup. Je plonge ma vie dans ton sang. Veille encore sur moi ce jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tu sors. Tu vas aller voir. Quand vous finissez de parler, tu reviens maintenant. Et tu pries, tu demandes tout ce que tu veux maintenant. Mais tu as déjà confié la journée à les gens viennent, ils toquent à votre porte. Ils ont des choses dans leur main. Ils ont des choses. Ils viennent seulement.
Bon, ça, là, bon, là, C'est fini. il faut. Qui t'a vu? C'est quoi, c'est fini? Quelques minutes. Mais ça, Ils sont en crise. ça veut dire bon. La maladie commence. Les choses À commencent. son appel, elle a bien. Quelqu'un dit faille, aïe, 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 aïe. C'est obligatoire, vous devez prier. Elle en a pour les titres. Avant d'aller. Lisez-moi le livre de Luc. Luc, si on m'a Luc, si on m'a Chapitre 21, Ta. le verset 36. Quoi, ton, nous pouvons pas avec ma ton, quoi, ton. Je lis. Veillez donc et priez Nous sommes au foudé. en tout temps, Nous voulons bien. afin que vous ayez la force Bon, nous, minado, on d'échapper à toutes ces choses nous avons nous menons la vie. qui arriveront. De Nawalei. Qu'est-ce qui arrivera? Terre Kanawa. Le moment est déjà venu. Bon, mais quand on Où bon, le monde bon, ils vont cherchera là-bas. la solution, Aussi. mais il le trouvera. Il y a mon conscient. Bientôt. Qu'est-ce qui arrivera? Cela est déjà venu. De mon roi. Où les gens vont se lever Bon, mais là, tu et dire maintenant, Voilà le tiro. sans nous, Mais vous ne pouvez rien. tes mains fort, mais c'est quoi de moi? Mais si nous prions, À mon gars, même si ces choses arrivent, nous ne l'étions pas. nous allons lever. Et maintenant, nous l'étions. Jésus est en train de parler à ses disciples de ce qui doit arriver lors de son arrestation, lors de son sacrifice au papa. Et Jésus est en train de parler aussi de ce qui arrivera lors de son avènement, de son retour. Et arrivé de l'Antéchrist. Même si les médicaments refusent de te prendre, tu dois savoir que la prière va changer les choses. Amen. Tu n'auras plus besoin de ces médicaments. Mais toi-même, tu vas conduire. Jésus, acclame Jésus. La prière change l'économie des hommes. La prière change les choses. Vérité. C'est la prière qui guérit. Vérité. C'est la prière qui guérit. Lisez-moi le livre de Jacques 5, le verset 15. Lisez à partir de 14. Ok. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Alors il y a Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Ça veut dire quoi? Quand la personne vient, on va dire, maladie, je prends autorité. Et au nom de Jésus, laisse ce corps. Vérité. My God. Mais aujourd'hui, la personne est malade. Mais au lieu de prier, vous dites il faut faire les tisanes d'abord. Il faut mettre ce d'abord. La première des choses, c'est la prière. Vérité. C'est la prière. Nous Vous devez prier quand il y a une situation qui nous entoure. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Priez à tout moment. Lisez-moi le livre de Matthieu 17. Verset 21. Je lis. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen.
Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Viens la mettre dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de démon, on parle du fils du diable. On parle des anges déchus. Ils ont une capacité. Ils ont une capacité qui dépasse la chair. La force de la chair. La connaissance de la chair. Qui dépasse la science. Maintenant, la seule chose qui peut renvoyer ces démons, il faut d'abord la prière. Ça veut dire quoi? Si un homme de Dieu n'arrive pas à renvoyer un démon, ça veut dire l'homme de Dieu n'a pas la prière. Jésus. Pourquoi? La Bible dit, on a amené aux disciples de Jésus un enfant, un malade, un possédé, un esprit. Amen. L'esprit épileptique. C'est de l'épilepsie. Il tourmentait. L'enfant aussi. Les disciples ont prié. Il a péri là-bas. Mais enfin, ils n'ont pas pu. Et on a amené ça vers Jésus même. Ils ont dit Jésus. Les disciples ont prié. Mais il ne sera rien dans le et il dit, génération, sans foi. Et je lui dis, toi mauvais esprit, je te commande, sors. L'esprit s'est manifesté. La manière dont l'esprit jetait l'enfant dans le feu et dans l'eau, l'esprit s'est manifesté. Et l'esprit est sorti. Quand l'esprit est sorti, c'est parmi les disciples. Quand les disciples étaient avec Jésus, ils ont posé la question à Jésus. Ils disent, mais pourquoi nous on a essayé? Ça n'a rien donné. Et toi tu es intervenu rapidement. Ça s'est passé comme ça. Ils ont dit en même temps. Jésus a dit, il y a des cas. Et le démon, la prière et le jeûne pour chasser ça. Vérité. Ça veut dire quoi? Si un homme de Dieu n'arrive pas dans son église, dans son ministère, il ne peut pas dire démon sort. Et quoi? Les gens ont démon sort. Et il n'est pas encore un chrétien. C'est encore un bébé. Ça veut dire que c'est un bébé qui est encore au lait. Il doit apprendre à boire. Il doit apprendre à manger. Il doit apprendre à se toucher, à se vêtir. Il doit apprendre comment marcher. Il est encore au lait. Quelle explication? Jesus. Un démon quitte les corps par la prière. Et on entend. Amen. On entend. Les démons sortent. Manifeste-toi. La dimension surnaturelle. Yes. Amen. Le démon opère dans le surnaturel. Même toi, tu veux rester. Et comme ça, tu dis, tu veux chasser un démon. Et toi-même, tu ne veux pas opérer. Et dans le surnaturel. Et non, on ne peut pas. Mon père, quand il s'est dans le pigome, après le ménage, il y a un pigome à Sibra. Toi, tu n'es pas un lion. Tu ne te battre. Tu seras seulement tiré. Alors, Jésus, il va te dévorer. Et c'est pour cela, beaucoup de gens se pointent devant les démons. Ils veulent chasser. Ils vont à la maison. Ils vont tirer. Ils vont à l'hôpital. Sans s'interdire. Lisez pas le livre de Luc 19. Verset 46.
Le disant, il est écrit. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. La maison, c'est le corps de Christ. Et c'est l'église. Vérité. Mon corps, c'est la maison, c'est le temple de Dieu. Ça c'est la vérité. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? Votre corps, notre corps, c'est l'église de Dieu. Yes. Et là où nous sommes aussi, c'est l'église ordinaire, c'est l'église extraordinaire. Mais la vraie église, c'est le corps, c'est le Père, c'est le temple que nous sommes. Ne savons-nous pas? Et là, ma maison, je vais appeler une maison de prière. Explique-nous encore, papa. Qui est content, c'est ça m'étonne. Pourquoi ils viennent à la maison de Dieu? Ils viennent à la maison de Dieu. Ils ne viennent pas prier. Mais ils viennent directement. Je veux que vous priez pour moi. La personne vient. Il ne vient pas ici prier. Mais il se dirige. Il dit là. Je veux que vous priez pour moi. Amen. Ça veut dire quoi? Cette personne n'est pas encore chrétienne. Mais ça. La première des choses, c'est de prier. Et puis maintenant, intercéder aussi pour moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais du coup, tu es où? Et on te dit, il est pour moi. Et lui dit ici, tu vas là-bas. Et on te dit, il est pour moi. En quel temps? Tu vas ramasser des démons. C'est ça. Toi-même, tu es capable de communiquer avec ton Dieu. Quand tu communiques, maintenant, tu demandes ce que ça veut l'intercession. Vérité, c'est là. Il faut aller voir l'homme de Dieu. Et dire homme de Dieu, je suis dans telle situation. Intercéder à ma vie. Hey! My God. Non plus sur cela. Qui t'y va? Il t'y va. Il ne veut pas prier. Il ne veut pas prier. Et leur corps n'est plus habité par le Saint-Esprit. Mais c'est habité par quelque chose. Vous prenez le soin pour vos nourritures. Et pourquoi vous ne pouvez pas prendre le soin pour la prière, pour communiquer avec votre Dieu? Tout ce que vous demanderez dans mon nom, je le ferai. Ne dites pas de la prière. Seigneur Jésus, merci. Dieu Amen. Vérité. Tu ne demandes pas. Et tu dis tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas. Comment tu as demandé? Est-ce que tu as demandé avec persistance? La vérité, Dieu a dit un jour à ses disciples, il y avait une femme, et cette femme a un problème. Et le problème était à la justice. Et le juge qui était sur le dossier, c'est un juge qui n'a jamais égard à quelqu'un. Yes. Quand tu tombes dans ses mains, quand tu as un problème, tu as perdu. Et la vérité, la femme si gênait le juge, chaque matin, la femme vient et se prêtait à sa porte, Et le juge dit, cette femme m'importune de comment je la libère? Je la fais ce qu'elle veut.
Et le juge a tranché en sa faveur. C'est ça ce que c'est que la prière. Yes, la prière, tu dois persister. Le matin, tu dois persister. À midi, tu dois persister. Et à 16h, tu dois persister. Et à 20h, tu dois persister. Et à minuit, tu dois persister. Et à 3h, tu dois persister. Accorde-moi. Yes. Tout dit. Alors. Applaudis. Prie pour moi. Il va y avoir un enfant. Combien de sous? Toi-même. Tu as prié Dieu. Dieu te donne un enfant. J'avais dit Anne était dans le temps. Chaque année, Anne priait. Cette fois-ci, elle est venue. Elle est restée sur plateforme. Elle va prier. Tu sais ce que le sacrificateur dit. Tu as trop bu, tu as saoulé. Elle dit non, c'est prière. Tu m'as mené comme quelqu'un qui a saoulé. My God. Je suis allé à l'église. On a mais Dieu, comment il était? Combien de jours? J'ai déjà pris et consacré sa vie spirituelle. Mais je fais la prière du Péter, pasteur, tu as besoin de prier. Prophète, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Les enfants de Dieu, tu as besoin de prier. Et ne priez pas. Là où votre maison se trouve, c'est là où prie des filets. Un pétain, il marche de prière. Un pétain, il marche avec le démon. Regarde-moi. Si tu pries, la fornication va rester loin de toi. Bien utilisé, papa. Si tu as honte de Dieu, et que tu pries, tu ne peux pas courtiser la femme de Dieu. Tu n'auras même pas envie. Yes. Parce que le Saint-Esprit prend place à toi. Et si tu ne pries pas, les passions du monde, tu es rempli dans l'église. Et c'est pour cela, Jésus, elle a dit, Jésus est venu chasser les oiseaux, les vendeurs, les choses à ramasser les marchandises dans l'église. À Jérusalem. Jésus a fait ça. Non, Jésus a fait ça pour nous expliquer que notre corps aujourd'hui ne sera pas transformé en un marché. Notre corps doit être tenu seulement pour Dieu. C'est pas toi dans la prière. Ce matin, quelle est la prière? Écoute-moi, tout ce que tu fais, nous l'avons prié. Et nous sommes dans un monde pervers. Et les autres, attends le Dieu. Un jour, j'étais parti à côté de vous. On voulait payer les chèques. Et quand on est entré dans le magasin, c'est les Indiens. C'est un magasin des Indiens. Il y avait tout. Les chèques sont là. On est parti payer. On doit aller ramasser ça dans notre magasin à venir. On est resté là. Les gens nous ont amadoué correctement. On attendait. On attendait. Ça va venir. Ça ne vient pas. Ça va venir. Ça ne vient pas. Ça va venir. Ça ne vient pas. Si vous avez ces choses, ils disent de se passer. Il a sonné 13 heures. Ils nous ont fait sortir. Sortez. Vérité. Tout le monde sortait. On est sorti. Les gens s'ils veulent prier. Et Dieu. Ils veulent prier. Ils sont en train de nous renvoyer. On est sorti. On est resté là. 15 minutes avant, on a dit non. Ces gens sont en train de nous tromper. Allons dedans. Quand on est entré, on ne peut pas respirer. C'est de l'encens partout. Ils font ça. Dans la main comme ça. Et c'est vrai. Et prière. Ils faisaient les choses. Écoutez-moi. Quand ils appelaient les dieux, tous ceux qui vont là, ils confient ça à leur Dieu. Tous les employés qui se trouvent là, c'est un chose. Ils ne confient pas leur vie à Dieu. Ils ont trouvé l'argent. Mais l'argent ne peut jamais.
Le compte est sorti. Beaucoup sont ceux-là qui travaillent dans les entreprises. Si bien, la fin du mois, c'est la maladie. Ou bien, si le travail de votre avec l'argent, ils vont savoir, ils vont chercher le Dieu là à tort. Hey! Des révélations. Vous faites des affaires avec des hommes. L'autre a un démon. L'autre se confie à des démons. Mais toi, tu n'as pas de Dieu. Tu ne peux pas prier. Mais chaque jour, l'autre on lui a dit, à telle heure, tu dois prier. À telle heure, tu dois prier. À telle heure, tu dois prier. Et il respecte ça strictement. Il s'en fout de l'argent. C'est ça. Quand nous sommes entrés, j'ai vu ça comme ça. Il dit, donnez-nous notre argent. Si vous ne pouvez pas venir nous perturber pour notre prière. Tenez rapidement votre argent. Et ça va vite. Hey! Aujourd'hui, le chrétien, quand tu pries, attends seul. Hey! Il déclenche ta mort. Un bon sang de Seigneur. Let me follow. Comment vous portez? Est-ce que tu peux mettre devant le président talent et porter ta sonnerie et tu vas prendre? Si quelqu'un d'autre porte ta sonnerie après ici, prenez sa chaise. Et tu l'as sorti. L'église n'est pas un lieu des marchands. Soit tu respectes Dieu, soit tu es hors Dieu. Et ça, vous êtes devant le maître de la commune. Même si votre portation, vous devez couper, vous devez éteindre, vous devez rester silencieux. Mais quand vous êtes dans l'église, comme ça, lève là, faites la prière, adoration commence, vous regardez, vous ne voulez pas vous connecter. Attention. Tu ne sais pas pourquoi. Écoutez-moi, c'est quand Dieu veut vous associer, c'est à ce moment, portable va sonner. C'est à ce moment, quelqu'un va te dire combien à quoi. Yes. Vous devez respecter votre Dieu. Priez, c'est communiquer avec Dieu. Vous êtes au téléphone avec Dieu. Vous êtes en train de parler avec Dieu. Quelques minutes. Vous raccrochez. Et maintenant, vous venez vous dire, Dieu reste à l'écoute. Reste à l'écoute. Et après, tu actives ça. Et Dieu n'est plus là. Vous avez deux enfants qui veulent la contribution. Pour la contribution. L'autre vient. Papa, on m'a renvoyé. Trouve-moi l'argent si tu veux. Papa, trouve-moi l'argent. Yes. Quand tu sors le matin avant de sortir, tu viens à ta porte. Tu reviens. C'est l'enfant là. Mais l'autre, il va jouer au ballon. Il revient. Papa. On m'a renvoyé. On m'a renvoyé. Maintenant il part. Quand papa va trouver l'argent, il va trouver pour les deux. Yes. Il va ramener 10 000. D'abord, avant qu'on les ancêtre, papa a trouvé 10 000. Papa a trouvé 5 000. Il va remettre ça à qui? Celui qui a fait de le déranger. Vérité. C'est ce qui se passe dans l'église de Dieu. C'est ce qui se passe parmi les enfants de Dieu. Vous priez. Pourquoi Dieu bénit les musulmans? Les musulmans, ils sont aussi les enfants de Dieu. Et aussi les enfants d'Abraham. Les Allah. Yes. Ils sont les enfants de Dieu. La seule chose qui nous différencie, c'est Jésus-Christ. Moi dans Jésus, et ils ont Mahomet. Un jour, on va les amener à comprendre qui est Jésus. À comprendre Jésus. Hey. Amen. Amen.
Mais tu es musulman. Même de la prière seule. Il t'oublie. Il t'a amené millions pour payer. Il s'en fout de ton million. Mais les chrétiens, l'aide de la prière seule. Mais là, on t'était pas. No te puedo ver. No te puedo ver. No te puedo ver. Ya va. Mira, va. Tu veux parler de la prière? La somme de la bouteille. Il dit, Là-bas. là-bas. Zomi. Tu es ton égal. Le musulman, il respecte Dieu. Vérité. Aujourd'hui, ils sont les plus riches au monde. Ils sont les plus riches. Ils sont les bénis. Parce qu'ils respectent Dieu. Ils veulent tout faire. Ils veulent tout. Le vendredi, allez la voir. Le vendredi, j'étais à Tougou. La ville la plus islamisée au Bénin, c'est Tougou. C'était parti la conférence. J'étais dedans. Ils sont contents. Il y avait l'imam de la ville. L'imam était là. À la conférence. Quand l'heure de la prière sonne, ce n'est pas un vendredi. Ce n'est pas un vendredi. Quand l'heure de la prière sonne, ils sont venus maintenant. Conférencier. On veut prier d'abord. On veut prier d'abord. J'ai stoppé tout. Et ils sont partis prier avant de revenir. Personne ne prend pas la prière chez le musulman. Mais le chrétien, il faut lui donner. Là, il y a campagne. Élection. On veut partager 2000 quelque part. Lui ne va pas voir quelqu'un à l'église. C'est papa. Ou bien, il y a dans le quartier, personne va arriver à l'église. Parce que on veut manger la viande du bœuf. Service libéral. Si je vais à l'église, il ne sort pas vite. La prière. Personne ne peut t'arracher ça. Si c'est ta femme, si c'est ton mari, si c'est tes enfants, si c'est tes parents, c'est la prière, ça qui peut te libérer. Écoute-moi, si tu n'es pas un homme de prière, tu n'as jamais dit, hey, t'es mort. La nuit, quand tu vas là, tu mets les enfants sous natte. Mais si tu es un homme de prière, même dans ta boutique, ça peut être tout n'importe comment. Les gens peuvent marquer devant n'importe comment. Toi, tu connais Dieu. Tu as dans ta boutique, le protocata, le sangoria, écoutez-moi. Qu'est-ce que je dis? Les gens peuvent me saboter n'importe comment. Mon église va toujours rempli. Et quand la personne quitte, quand que moi il revient, il voit que le riz a changé. Et que sa place est dehors, il ne peut pas croire que ça. My God, prière. C'est ça seul. Nous savons. Écoute-moi, le lieu, les moments que tu prends pour aller pleurer, les moments que tu prends pour aller plaider, les moments que tu prends maintenant. Pour aller parler, prends ça. Dis un mot à quelqu'un. Dis un mot. Il va répondre. Les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. Enseigne-nous. Daniel était fort.
Daniel faisait partie des esclaves. Ça faisait partie des esclaves. C'est comme des ministres. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais quand même, il avait ce qu'on appelle la prière. La prière ramène l'homme à plein de choses. Vérité. C'est que ne prie pas. Pas plein de choses. Et la manière dont tu ne pries pas Dieu, c'est la même manière dont le monde ne peut pas te payer. Vérité. Mais si tu pries, écoute-moi, même si tu il te plaît, le jour tu as bien prié, si tu le fais, tu vas haïr la prière. Vérité, papa. Je vous dis la vérité. C'est ça, moi, ma force. C'est ça, papa. Quelqu'un dit c'est ça, ma force. C'est ça, ma force. S'il y a quelque chose qui veut me faire pleurer, donner de douleur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quand j'entre et je commence, je chante, et je commence, il va commander, il va parler, il va changer avec Dieu. L'atmosphère change en même temps et je prends le défi. Si tu es content, comme tu es pour le Seigneur, qu'est-ce que tu vis? La prière ne peut pas. Il n'y en a pas. Ton papa, peut-être le plus bishop, archibishop, médium prophète, supérieur prophète, ton papa, il a fait tout. C'est toi-même, tu ne peux pas. Vérité. Dis voisin. Le voisin. L'heure de la prière seule. Écoutez-moi, beaucoup de gens. Je vous dis une chose. Vous devez cadrer votre vie. Chrétien. Écoutez-moi. Nombreux sont ici. Sur votre carte mémoire. Le 4 mémoire de Dieu. Il n'y a pas de chansons religieuses. Vérité. À peine 5 vous allez trouver. Dans 100 chansons que vous avez. Écoutez, chantez, c'est la prière. Lorsque vous chantez, c'est la prière. Attendez. Et vous allez constater, quand vous chantez une chanson, 1 heure, 2 heures de temps, 5 heures de temps après, 4 heures de temps après, cette chanson commence à être chantée dans votre cœur. Vérité, papa. Ça vous dira, si le gars ne chante pas, il commence pas à chanter. Je pose la question. À celui qui est là, est-ce que c'est une chanson de Dieu? Quand on me dit oui, j'écoute. Si c'est pas mon frère, je vais traverser toi, c'est moi ici aujourd'hui. Sans ça. Yes. Parfois, même si je vais dans une cérémonie, je demande de changer. C'est ça. Pourquoi? Lorsque tu vas écouter la chanson, lorsque tu vas écouter jusqu'à un niveau donné, quand tu vas écouter jusqu'à un niveau donné, quand tu vas quitter là, ton esprit, tu vas chanter. Ton esprit va commencer à chanter. Si tu les chansons, les plus graves, démoniaque. Comment dit Jéhovah? C'est la même chose. Enseigne-nous, papa. Vous savez, une chanson du monde, l'esprit qui est derrière la chanson, c'est ça vous êtes en train de prier. La chanson, c'est la parole. Et la parole, c'est la prière. Parce que l'ensemble des paroles, maintenant, les phrases, et l'ensemble des phrases, comme la requête que nous donnons. Vérité. Amen. Amen. Vous devez changer. Vous
4 mémoires. 4 mémoires de ton lait. Et quand vous chantez, si vous entendez les chansons de Dieu, ça renforce votre esprit. Ça renforce votre âme. Ça renforce votre corps. Et vous chargez. Vous chargez. Quelle que soit la situation, qui ne sait pas faire, vous ne pas prier. Dans une bouche, il y avait des matières fécales. Et on avait des coucoupes en mer. Et tout le monde, on faisait les léions avec les chemètres. On faisait les léions de matin 8h jusqu'à 18h. La pluie nous frappait. La pluie nous frappait. Mais parce que nous devons gagner, il faut gagner 1000 francs le jour là. On allait seulement. Je travaillais. Et je chantais. Un jour, ça va changer. Je ne peux pas rester dedans. Ça va changer. La situation va changer. Les gens vont se tourner. La mer est brisée, le sang coulait, il y a des matières fécales. C'est comme je ne le faisais pas. C'est comme je me fait. C'est ça, je veux le travailler avant de manger, avant de nourrir mes soeurs. C'était ça. Et même si je reviens, je dis ma soeur, un jour, ça va changer. Je sais, ça va changer. C'est pas tu vis, la seule chose pour changer la chose. C'est que tu es facile, pour quitter le sable, pour s'asseoir avec les glaces. Vérité, papa. Même si aujourd'hui, on t'a oublié, même si aujourd'hui, toi tu ne vends pas, même si aujourd'hui, toi tu as été tête, et les gens se moquent de toi, c'est toi qui es zéro, c'est toi qui n'es pas de temps, c'est toi qui es nul. Et je sais, je connais Dieu, ça ne serait pas comme ça, jusqu'à la fin, avec sera haut. Amen. My God. Dieu va te lever. Il y aura la solution. Jésus t'écoute. Jésus, la nuit. Le jour. En tout temps. Dieu te fatigue. Et que le Seigneur te donne le plaisir de la prière. Au nom de Jésus. C'est séculant. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.